Séance du 1er février 2022, deuxième partie, donc, que je vais consacrer, comme je l'avais annoncé, à quelques difficultés particulières concernant chacune des notions de la devise républicaine. Alors ici, je m'empresse de le dire, enfin, c'est un avertissement que j'ai déjà fait plusieurs fois, mais je n'ai aucunement l'intention d'être exhaustif. Les notions de liberté et d'égalité, surtout celles de fraternité aussi bien qu'à un moindre degré, ces notions posent une infinité de problèmes, soulèvent un amoncellement de difficultés sur lesquelles la philosophie travaille en vérité à peu près depuis 25 siècles, et par conséquent, il est hors de question pour moi de balayer l'ensemble de cet univers problématique. Donc, je travaillerai ici presque au petit bonheur de façon très rhapsodique et aléatoire. Je vous prie de m'en excuser, mais si certains veulent approfondir certains points particuliers, je peux tenir à leur disposition une bibliographie, quelques indications de lecture. Alors, il ne suffit pas d'expliquer, à supposer même d'ailleurs que j'y sois réellement parvenu, il ne suffit pas d'avoir expliqué les significations respectives de ces trois notions, ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé d'élucider leur contenu, vous vous souvenez, à partir de la lecture de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et de la philosophie politique, de l'âge classique et des Lumières. Mais il me semble que le travail ne serait pas vraiment fini si l'on s'arrêtait là quand on s'est proposé de réfléchir sur la devise républicaine. Parce que la réflexion politique, elle, plus précisément, impose dans un second temps d'examiner concernant chacune de ces notions comment elle peut prendre vie concrètement dans les conditions d'une société, d'une cité républicaine. Et pour ce faire, pour mener cet examen, mais je le répète de façon très aléatoire, je me donnerai tout de même un petit fil conducteur qui est celui de l'article 1er de la Constitution française qui déclare, je cite, que, ouvrez les guillemets, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Fin de citation. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Alors, je vais suivre la succession de ces trois termes pour, je répète, essayer de poser quelques jalons problématiques sur la manière dont ces notions peuvent s'inscrire dans la vie républicaine. D'abord, je commencerai en professeur respectueux des habitudes et des règlements, surtout, je commencerai par faire l'appel. Parce qu'il y a dans cette énumération indivisible, laïque, démocratique et sociale, il y a des absents. On note des absents. Alors, d'une part, on note des absents, pas dans la liste que je viens de lire, mais dans la devise républicaine par rapport à ce qui caractérise la République française. Indivisible, laïque, démocratique, sociale, eh bien, tout cela ne se trouve pas dans la devise républicaine ou ne s'y trouve pas de manière explicite. Alors, d'abord, l'indivisibilité n'est pas rappelée. Elle n'est pas rappelée contrairement à ce qui se constate, ce qui s'observe pour un très grand nombre de devises de pays, qui sont ces pays qui sont très nombreux à manifester le souci de faire état de leur unité, de leur indivisibilité précisément. Alors, il me semble que cette caractéristique tient d'abord à l'histoire. La France est une entité culturelle, c'est une entité géopolitique dont l'unité est suffisamment établie, avec suffisamment de solidité et depuis suffisamment longtemps pour que sans doute on se soit dispensé de rappeler cette exigence. On n'a pas jugé nécessaire de se prévaloir de ce qui pour nous, Français, est comme une espèce de donnée quasiment naturelle. Et c'est peut-être en vertu du principe selon lequel ce qui va de soi se passe de nos mentions explicites, d'un rappel explicite, qu'on s'est abstenu dans la devise française de mentionner cette indivisibilité, ne serait-ce qu'en faisant état de l'unité. Évidemment, on comprend, d'ailleurs j'en avais parlé en introduction, en examinant quelques-unes des devises nationales,
On comprend par exemple qu'il en aille de même pour l'Espagne, mais pas du tout pour un pays comme l'Allemagne, et je m'en tiens bien sûr aux exemples français. Alors, un point plus intéressant et qui a fait récemment l'objet de quelques débats, c'est la laïcité, parce que la laïcité manque aussi à l'appel dans la devise républicaine. À tel point d'ailleurs que les remous d'une actualité récente, mais aussi le souvenir d'une histoire qui n'est finalement pas si ancienne que ça, ont conduit certains à préconiser l'adjonction de la laïcité à la devise de la République. Certains ont dit maintenant, il faudrait, compte tenu du spectacle qu'offre l'actualité et des problèmes devant lesquels elle nous place, des difficultés même que la République a affrontées sur ce front-là précisément, eh bien, il faudrait peut-être introduire une quatrième notion dans la devise républicaine, celle de laïcité. Et la suggestion semble d'autant plus fondée, d'autant plus recevable, que l'argument de l'évidence que je viens d'évoquer concernant l'indivisibilité, cet argument de l'évidence n'a plus du tout ici la même force, à supposer même qu'il ait la moindre force, puisque d'une part, la laïcité est effectivement, ça c'est un fait, menacée, elle est battue en brèche, mais l'évidence s'impose d'autant moins que cette laïcité fait dans son contenu même l'objet en France de discussions, de débats. Vous avez entendu parler, je suppose, de cette opposition traditionnelle et d'ailleurs à mon avis complètement infondée et tout à fait discutable entre une laïcité qui serait soi-disant fermée et une laïcité supposée être entre guillemets ouverte. À titre personnel, je récuse totalement l'expression de laïcité ouverte. On n'a jamais parlé de droits de l'homme ouverts. On ne parle pas de démocratie ouverte. La laïcité est un principe juridique. Alors, il m'est arrivé d'en parler à d'autres reprises, notamment dans le cadre de l'Université du temps libre. Je ne vais pas y revenir, mais la laïcité n'est pas une notion qui appelle des degrés différents d'ouverture. Bon, mais ce point-là, je reconnais qu'on pourrait tout à fait en discuter. Je ne veux pas le faire ici. Il reste que l'idée même de laïcité, non pas dans son principe, ça tout le monde est d'accord, mais dans son contenu, dans les formes qu'elle doit prendre, est une idée discutée. Mais il me semble que les objections qu'on doit opposer à cette introduction de la laïcité dans la devise républicaine sont des objections sérieuses, des objections de poids. La première, me semble-t-il, est que, si l'on y regarde de près, l'exigence de laïcité est déjà contenue dans les notions, dans les deux premières notions de liberté et d'égalité. Pourquoi? Eh bien, parce que je ne suis évidemment, comme citoyen de la République, pas libre si l'État ne me laisse pas le loisir de croire ce que je veux et surtout d'exprimer, de faire état de ce que je crois, de pratiquer par exemple le culte de la religion dont je suis un adepte, dont je suis un fidèle. Et donc l'exigence de laïcité comporte, l'exigence de liberté, pardon, l'exigence de liberté comporte et implique directement celle de laïcité de l'État. Pour que le citoyen soit complètement libre, il faut que l'État respecte les croyances de ce citoyen, ce que d'ailleurs mentionne la suite de l'article 1er qui dit que la République respecte toutes les croyances. Donc, la laïcité, me semble, se trouver déjà dans la notion de liberté, comme elle se trouve d'ailleurs dans celle d'égalité, parce que la laïcité pour l'État est bien l'exigence de réserver un traitement égal à toutes les croyances, à toutes les religions, à toutes les doctrines, par exemple philosophiques, et à tous les citoyens, indépendamment du fait qu'ils professent telle ou telle croyance, telle ou telle religion, qu'ils se réclament de telle ou telle obédience philosophique, qu'ils pratiquent tel ou tel culte ou telle manière de vivre, tant bien entendu que ces pratiques
Et ces expressions des croyances demeurent dans le cadre défini par la loi. Et donc, me semble-t-il, liberté, égalité implique la laïcité, peut-être même d'ailleurs pourrait-on établir un lien entre la laïcité et le troisième terme de la devise républicaine, à savoir la fraternité, mais là ça me paraît beaucoup moins solide, dans la mesure où il y a quelques rapports, mais ce n'est pas du tout la même chose pour autant, il y a quelques rapports entre la laïcité et la tolérance. S'il ne faut pas les confondre, parce que la laïcité est un principe juridique, tandis que la tolérance me semble être plutôt une vertu morale, eh bien, même s'il ne faut pas les confondre, sans doute y a-t-il là, entre ces deux notions, des points de contact assez indiscutables. Et la tolérance, c'est bien aussi une affaire de fraternité. C'est-à-dire que dans la tolérance, il y a cette idée d'indulgence, qu'on n'est pas obligé de prendre en un sens condescendant, au sens où tolérer a voulu dire, en effet, un temps, admettre quelque chose qu'on pourrait, et même qu'on aurait le droit de ne pas admettre, mais par une espèce de grandeur, de bonté d'âme, de magnanimité, on consentait, au moins provisoirement, à accepter de voir figurer dans le paysage. Alors, je pense que quand je parle d'indulgence ou de bienveillance, peut-être, je ne mets là-dedans aucune espèce de valeur péjorative, cette valeur péjorative attachée à ce qui est octroyé, mais qu'on aurait parfaitement le droit de ne pas donner. Non, tolérance, comme le disait Voltaire, nous sommes faibles, pardonnons-nous mutuellement non pas seulement nos offenses, mais nos stupidités. Il est tout à fait possible à un citoyen, et d'ailleurs c'est ce qui arrive très fréquemment, et je vous dirais même que je me range tout à fait dans cette catégorie, il est tout à fait possible qu'un citoyen considère les croyances de certains de ses concitoyens comme, disons, au mieux des choses profondément discutables, au pire comme de parfaite stupidité. Mais en effet, il y a dans ce que croient certains de mes concitoyens des choses que je considère comme des balivernes, ou des stupidités, ou des inepties, ou etc., ce que vous voudrez. Mais je sais que je suis moi-même faillible, je sais que je crois des choses qui sont sans doute tenues par d'autres aussi pour tout à fait fausses, voire ineptes, voire stupides, et que pour cette raison-là, nous devons être les uns vis-à-vis des autres dans ce rapport, dans cette relation d'indulgence, qui est, je pense, l'un des fondements de la tolérance. Pour la laïcité, c'est autre chose, je répète, c'est un principe juridique, et donc ce n'est pas la même chose que la tolérance. Il reste que donc, il y aurait quelques rapports entre la fraternité et la tolérance, et comme il y en a sans doute, il y a sans doute une certaine proximité entre la tolérance et la laïcité, eh bien, je veux bien qu'on admette que tout cela se tient. Mais je pense le lien est beaucoup plus ferme, beaucoup plus robuste entre liberté et égalité d'une part et laïcité d'autre part, qu'il ne l'est avec la notion de fraternité. Alors, bon, je disais, ce qui dispense peut-être la République française de faire figurer dans sa devise la laïcité, c'est peut-être le fait que, pour nous, cela irait de soi. On pourrait d'ailleurs objecter que certes, cela va de soi, mais qu'il y a beaucoup de choses qui vont sans dire, mais qui vont encore bien mieux en les disant. Alors, ça pourrait en effet fournir un argument pour introduire la laïcité dans le triptyque républicain. Mais je crois qu'il y a aussi des objections peut-être assez fortes, alors cette fois-ci négatives, je veux dire, qui ne reposent pas sur le fait qu'au fond, la laïcité se trouve déjà dans la devise républicaine, mais qui partent de l'observation qu'on nuirait peut-être à cette devise en y introduisant une notion qui n'y aurait pas sa place. Ces objections, je les trouve formulées par l'une de mes collègues, pour qui je m'empresse de dire que j'ai une très grande estime intellectuelle, non seulement intellectuelle d'ailleurs, mais dont les travaux me paraissent du plus haut intérêt, qui s'appelle Catherine Kinsler. Catherine Kinsler, ça s'écrit K-I-N-T-Z-L-E-R. Catherine Kinsler, auteure de plusieurs ouvrages,
notamment de philosophie, bien sûr, mais aussi de musique, de musicologie. C'est une passionnée et une extrêmement savante connaisseuse, on dirait maintenant, je suppose, de la musique française, en particulier des XVIIe et XVIIIe siècles, et notamment de l'opéra baroque français, et qui a écrit sur de nombreux sujets philosophique et qui aujourd'hui tient une place importante dans le paysage, on va dire, idéologique des débats relatifs à la laïcité. Elle a beaucoup écrit sur la laïcité et je vous recommande en particulier son excellent petit ouvrage. Alors il est très court, très bref, il se lit facilement et il est vraiment de très haute tenue, de très belle qualité. Qu'est-ce que la laïcité? Qu'est-ce que la laïcité? Catherine Kinsler aux éditions Vrin. Vrin, V-R-I-N, qui est l'éditeur philosophique, édition Vrin, Catherine Kinsler, qu'est-ce que la laïcité? Alors, ouvrage qui me paraît très hautement recommandable. Mais Catherine Kinsler tient aussi un blog extrêmement fourni, extrêmement substantiel, dans lequel s'expriment de nombreuses voix, la sienne bien sûr, mais d'autres aussi, sur les questions souvent d'actualité. Ce blog, alors, se cache un peu sous un nom tout à fait étrange quand on le découvre, qui est celui de Mésétule. Alors, ça s'écrit M, je ne sais pas où sont les accents, très bien, ça, il faudra que je règle la question, mais sur le blog de Catherine Kinsler, il n'y a pas d'accent aigu, mais enfin, j'en trouve ailleurs. Alors, Mésétule, M-E-Z-E-T-U-2-L-E, M-E-Z-E-T-U-2-L-E, c'est un personnage de Corneille, un personnage d'une pièce qui n'est certainement pas la plus connue de Corneille, qui s'intitule Sophonisme. Voilà, Sophonisme, eh bien, il y a un personnage qui s'appelle Mésétule, et c'est ce nom que Catherine Kinsler a choisi pour son blog. Alors, je ne vous explique pas pourquoi, parce que ce serait un petit peu long, et qu'ici, ça n'est pas absolument crucial. Mais il y a sur ce blog, dont je vais une intervention de Catherine Kinsler, dont je vais mettre d'ailleurs la référence, le lien sur mon propre blog, là, pour l'Université du Temps Libre, qui s'intitule « Faut-il ajouter laïcité à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité ?» C'est un blog qui date du 16 décembre 2021, donc ce n'est pas bien vieux. Et la réponse de Catherine Kinsler est que non, il ne faut pas ajouter la notion de laïcité à la devise républicaine. Alors, elle ne mentionne pas les deux raisons que moi je viens de produire, mais je n'ai pas de raison de supposer qu'elle désapprouverait ce que je viens de dire à ce sujet. Mais elle en ajoute une autre qui me paraît tout à fait déterminante et qui doit être prise en compte. Elle note ceci, que la devise et la Constitution, dans son article 1er, hein, je le répète, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, elle commence par noter que la devise et la Constitution n'ont pas le même objet. Dans la première, dans la devise, les trois mots s'appliquent aux citoyens de la République française. Ces citoyens qui sont déclarés et qui sont supposés être libres, égaux et les uns vis-à-vis des autres fraternels. Alors que dans l'article 1er de la Constitution française, les adjectifs s'appliquent à la République elle-même, à l'entité qu'est ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 appelait l'association politique. C'est à la République donc que s'appliquent ces adjectifs et non pas aux citoyens de cette République. Laïque, c'est ce qu'est la République française, d'une part. Et donc, si l'on introduisait la laïcité dans la République, on y produirait une rupture de construction logique et grammaticale même, d'une certaine façon. Et donc, je crois que ce premier argument vaut tout à fait, et je vous laisse juge de la valeur du suivant, que j'approuve moi aussi complètement, et qui consiste à dire ceci. Dire que la République française est laïque, et l'article 1er
de la Constitution le mentionne expressément. Je viens d'ailleurs d'y faire référence il y a très peu de temps. Dire que la République française est laïque, cela signifie que la République, citation de l'article 1er de la Constitution, respecte toutes les croyances. Respecte toutes les croyances. Et cette obligation de respect incombe en effet à la République en vertu du principe de laïcité. Mais cette obligation n'incombe aucunement aux citoyens eux-mêmes. Nous ne sommes pas tenus, comme citoyens pris individuellement, au respect de toutes les croyances. Alors, ça veut dire que la République, en tant que telle, est aveugle et qu'elle n'a pas à connaître de ce que croit tel ou tel citoyen, ni même du contenu de la croyance que ce citoyen exprime. Elle n'a à se préoccuper, la République en tant qu'association politique, que de la conformité des discours et des actions que tel ou tel citoyen tient en vertu de ce qu'il croit lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des lois pour encadrer les paroles et les écrits. Je n'ai pas le droit de dire, je n'ai pas le droit d'écrire n'importe quoi, du moins lorsqu'il s'agit d'expression publique. Je n'ai pas le droit de dire ou d'écrire n'importe quoi, et la loi, en effet, peut s'appliquer à un citoyen dont l'expression de la croyance par des écrits, des paroles ou par des actes contrevient à la loi. Mais la République n'a jamais à se préoccuper de la teneur d'une croyance tant que ce contenu de la croyance ne se traduit pas par celui qui croit, par le croyant ou par l'adepte de telle ou telle doctrine, philosophie, qui peut d'ailleurs très bien être l'athéisme, tant que l'action ou les écrits ou les paroles de celui qui croit ne vont pas à l'encontre de la loi. C'est pourquoi, par exemple, mais je ne prends que cet exemple, alors ce n'est pas Catherine Glister qui le donne, j'en prends la responsabilité, c'est pour ça que je ne vois absolument pas comment on pourrait, au nom de la laïcité, interdire à une personne de se baigner en burkini sur une plage. Si une personne veut se baigner tout habillée et habillée de quoi que ce soit sur une plage, eh bien, il n'y a rien dans la loi qui interdise cela. Et si vous interdisez le burkini, c'est-à-dire si c'est en tant que cette personne se baigne en burkini et non pas tout habillée, ce que la loi permet tout à fait, si c'est en tant que cette personne se baigne en burkini que vous prétendez opposer une interdiction à ce qu'elle fait, vous la visez en tant qu'elle est adepte d'une religion, en l'occurrence la religion musulmane. Et je ne dis pas ça pour accorder un privilège quelconque à cette religion au détriment des autres. Simplement, la laïcité n'a pas à s'occuper de ça. Elle n'a pas à s'occuper de ça. Elle n'a pas à s'occuper, par exemple, de la couleur des habits que choisit de porter une personne, à supposer même que cette couleur soit attachée une signification politique particulière. Tant qu'il n'est pas interdit de se balader habillé en rouge, en jaune ou en vert, la République n'a pas à s'occuper de la couleur des habits que je porte, ni même de leur longueur, ni même de la partie du corps, des parties du corps qu'elle couvre ou ne couvre pas, indépendamment bien sûr du fait que la loi républicaine peut interdire de dissimuler complètement le visage au nom d'impératifs de sécurité publique. Peut-être, ça peut se discuter d'ailleurs, ça peut se discuter. On peut bien sûr tout à fait discuter de la question de savoir ce que la loi républicaine est habilitée à interdire ou à autoriser en matière de couverture du corps. C'est un fait, par exemple, nous n'avons pas non plus le droit d'aller tout nu dans la rue. C'est interdit. Voilà, c'est interdit. On pourrait discuter de cette disposition légale et dire qu'après tout, ma foi, eh bien, si la loi ne doit interdire que ce qui nuit à autrui, on pourrait peut-être soutenir qu'en me baladant à poil dans la rue, je ne nuis à personne. Et bien non, la loi n'en a pas décidé ainsi. Mais ce n'est pas une prise de position de la République, de l'association politique contre l'idéologie, par exemple, naturiste, que cette interdiction. Cette interdiction a d'autres fondements.
bon, qui sont attachés à cette notion de pudeur. On peut en penser ce qu'on veut, et on peut encore une fois discuter la loi, et on peut même militer pour son abolition ou pour sa modification. Mais ce n'est pas en tant que la nudité serait elle-même une valeur morale ou une contre-valeur morale que la loi s'occupe de ça. Voilà. Donc, nous ne sommes pas, nous, citoyens, tenus au respect des croyances d'autrui. Nous sommes tenus au respect des croyants, c'est-à-dire que nous sommes tenus de ne rien faire à qui que ce soit que la loi ne permette pas de faire. C'est ce que signifie l'article 5. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché. Et c'est ça, en effet, que porte l'exigence de laïcité, c'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose sous mes yeux que la loi n'interdit pas, eh bien la loi m'interdit à moi d'empêcher celui-là de faire ce qu'il fait. Et donc, je suis en effet tenu au respect de tous les croyants, c'est-à-dire, cela veut dire ceci, que je suis tenu de respecter les droits de tous les croyants en tant qu'ils sont, comme je le suis moi-même, citoyens de l'État républicain. Mais j'ai le droit de considérer ce que le croyant en question, je répète, un croyant religieux, ou même par exemple athée, matérialiste, ça n'a aucune importance. J'ai le droit parfaitement de considérer que mon concitoyen est un crétin parce qu'il est catholique, parce qu'il est musulman, parce qu'il est juif, parce qu'il est athée, parce qu'il est matérialiste, parce qu'il est je ne sais quelle obédience philosophique, franc-maçon ou autre, je n'en sais rien. Eh bien, j'ai le droit de considérer que c'est un crétin. J'ai même le droit, dans certaines limites, de lui dire ce que je pense de ce qu'il est. Je n'ai pas, les injures publiques sont interdites. Bon, il y a une interdiction légale aux injures publiques dans la loi. Et donc, je n'ai pas le droit de l'injurier. Bon, mais j'ai le droit, par exemple, de lui dire publiquement, je ne pense pas que la loi m'interdise, de dire, mais tout ce que tu penses, mon cher concitoyen, c'est de la stupidité de A jusqu'à Z. Il peut considérer ces paroles que je lui aurais dites comme un manque de respect à son égard, mais il ne peut pas m'en imputer la responsabilité au titre de la loi, pas du tout. Et donc, je répète, respecter les croyants, c'est-à-dire respecter leurs droits, les droits dont ils sont pourvus en tant que citoyens, ce n'est pas respecter toutes les croyances, pas du tout. Et donc, c'est pour cela que dans la mesure où la devise républicaine, parle des citoyens qui sont libres, qui sont égaux et à qui il est demandé de se montrer les uns envers les autres fraternels, eh bien, la République n'a pas à inscrire dans la devise républicaine quelque chose comme un devoir qui ne s'imposerait pas aux citoyens. C'est tout simplement le fait, si vous voulez, que par exemple, il n'y a pas et il ne doit pas y avoir dans la République de délit de blasphème. Mais cette question du délit de blasphème nous amène à un dernier point que je vais soulever, qui nous amènera un peu plus loin, un dernier point que je soulèverai à propos de la devise républicaine et de la loi inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme, du principe inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, qui est que la loi ne doit interdire que ce qui nuit à autrui. Et là, il faudra s'interroger un peu sur ce que signifie nuire. Alors, ce qui pourrait sembler plus étonnant dans la devise républicaine, c'est l'absence de toute référence à la démocratie. Parce que, naturellement, la notion de démocratie nous paraît de façon peut-être plus encore signifiante et plus profonde que celle de laïcité, attachée à l'idée de république. Après tout, il y a dans le paysage mondial un assez grand nombre d'États auxquels on ne pourrait pas tout à fait accoler le qualificatif de laïque et qui ne nous en paraissent quand même pas moins républicains. Prenez par exemple, vous voyez par exemple les États-Unis, même l'Angleterre ne sont pas tout à fait, au titre des exigences que nous mettons sous le mot de laïcité, ne sont pas tout à fait peut-être des États laïques. Un État qui fait figurer sur ses billets de banque
la devise In God We Trust, nous confions à Dieu, nous faisons confiance en Dieu, n'est peut-être pas un État parfaitement, tout à fait, intégralement laïque. Mais pour nous, République et démocratie, du moins dans le vocabulaire le plus courant, le plus commun, sont devenus, je ne dis pas quasiment synonymes, mais enfin des notions presque interchangeables. Il n'en va pas du tout de même, bien entendu, dès lors qu'on entre si peu que ce soit dans des réflexions de philosophie politique ou de sciences politiques un peu poussées, car les notions de république et de démocratie n'ont pas du tout la même signification. Mais ça reste un fait que nous avons l'habitude, nous sommes accoutumés de les considérer comme presque interchangeables. Alors, donc, à ce titre, il est un peu étonnant que la démocratie ne figure pas dans la devise républicaine. Alors, moi, je fais une observation qui m'a moi-même d'ailleurs un tout petit peu étonné, c'est que quand on parcourt les diverses et variées devises des États du monde, on rencontre très peu de référence à la démocratie. La référence est extrêmement rare, au point que je n'en ai trouvé qu'une. Alors, il y en a peut-être d'autres, et sans doute, en effet, bien des pays seraient, comme la France peut le faire, je vais le montrer tout de suite, bien des pays seraient fondés à dire qu'au fond, la démocratie se trouve déjà implicitement dans tel ou tel des termes de sa devise, sans doute. Mais expressément, je n'ai trouvé qu'une seule devise dans laquelle le terme soit mentionné explicitement et en toutes lettres, c'est la devise du Laos. C'est la devise du Laos. Il faut dire que le Laos n'y est pas allé avec le dos de la cuillère et qu'ils n'ont pas lésiné. Voici la devise du Laos: paix, indépendance, démocratie, unité et prospérité. Paix, indépendance, démocratie, unité et prospérité. Fermez les guillemets. Rien que ça. Excusez du peu. Il faudrait se demander d'ailleurs peut-être pourquoi ce pays a choisi d'entasser dans sa devise un si grand nombre de valeurs. Peut-être faudrait-il, l'hypothèse me paraît assez plausible, peut-être faudrait-il regarder dans l'histoire récente du Laos pour s'apercevoir que nous avons ici, dans ces mots, paix, indépendance, démocratie, unité et prospérité, 5 mots, que nous avons peut-être 5 pansements sur des plaies assez douloureuses dans l'histoire du Laos. Mais je passe sur cette question. De fait, la démocratie ne se trouve pas mentionnée dans la devise républicaine, mais je vais montrer que, de même que pour la laïcité, elle s'y trouve en fait, je pense, dans les notions de liberté et d'égalité. Je vais le faire en m'intéressant cette fois-ci plus précisément à l'idée de liberté. J'avais dit, je vais examiner les difficultés particulières attachées à chacune des notions de la devise républicaine, et je vais commencer par la liberté. Alors, d'abord, je vais rappeler un point que j'ai déjà brièvement évoqué dans l'introduction. Quand je dis que je vais m'intéresser à des problèmes spécifiques liés à telle ou telle notion de la devise républicaine, alors là, il faut être bien clair sur ce point, qu'il n'est pas question, ne serait-ce que d'effleurer les questions philosophiques liées à ce problème particulier que constitue la liberté de la volonté dans la philosophie. La très fameuse question, qui est en réalité une question non seulement philosophique, mais une question métaphysique, la question du libre arbitre. C'est-à-dire que je ne vais même pas mettre un pied dans ces questions qui ne concernent pas la notion de liberté en tant que cette notion se trouve dans la devise républicaine. Alors, il faut que ce soit bien clair, la devise républicaine, précisément, je l'avais dit, en vertu du principe de laïcité, n'a que faire des débats relatifs à la liberté du vouloir. Elle n'a que faire de savoir si c'est Descartes ou Spinoza qui a raison, s'il faut suivre un Sartre ou un Schopenhauer dans le débat sur la question de la liberté de la volonté. Donc, cette question est tout à fait ici exclue du champ de nos préoccupations. C'est dans la signification
et dans la signification exclusivement politique du mot liberté que réside ici l'enjeu de la devise républicaine. Évidemment, il faut entendre politique au sens le plus large, au sens de l'organisation de la polis, P-O-L-I-S, c'est-à-dire de la cité, terme grec qui évidemment ne renvoie pas seulement à la politique, l'activité politique, ni même aux politiques, au singulier, AU, aux politiques, en tant que ce terme, ordinairement, renvoie à une instance dans la société. Il y a le politique, comme il y a le religieux, comme il y a peut-être le scientifique ou le technique. Le politique, c'est un lieu dans la société, c'est une instance, pourrait-on dire, et c'est une instance qui donne lieu à une activité qui s'appelle la politique. Activité aujourd'hui dont vous savez d'ailleurs qu'elle est à ce point d'évaluer, dévaloriser, voire méprisée, que certains discours croient devoir ne même plus mentionner la politique, mais toujours se référer aux politiques, chose beaucoup plus noble, chose beaucoup plus respectable. Bon, ça me paraît ça être un subterfuge ou une échappatoire un peu trop facile, mais je passe sur cette question. Politique au sens large, cela veut dire que dans les idées de liberté et d'égalité, il y a une dimension politique qui ne se réduit pas aux politiques, aux droits politiques, en particulier, par exemple, aux droits civiques du citoyen, mais qui renvoie aussi à des dimensions plus larges, renvoyant à la vie collective, à la vie en commun, dimension juridique, bien sûr, dimension économique aussi, et dimension sociale, puisque ce dernier qualificatif de social clôt, vous vous souvenez, l'énumération des adjectifs, des qualificatifs qui s'appliquent à la République française indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc, quand je dis que seule la signification politique du mot liberté dans la devise républicaine doit retenir notre attention, il faut prendre politique en un sens tout à fait large. Alors, je pense qu'il est tout à fait naturel pour nous de rapporter la valeur de la liberté, la valeur de liberté, l'idée de liberté, au sens politique que lui confère donc la déclaration de 89 et la devise républicaine, de rapporter cette valeur de liberté à la forme démocratique de l'État républicain, donc à ce qu'on appelle la démocratie. Cependant, alors je pense que c'est consensuel cela, si vous voulez, que la République doit être démocratique pour être à la hauteur même de son concept, du concept de République, qu'elle doit être démocratique, la République française en particulier, compte tenu de ce que sont devenues nos valeurs, nos soucis et nos traditions aussi, je pense que cela ne fait de difficulté pour personne. Mais ce consensus ne doit pas masquer le fait que l'idée même de démocratie peut s'entendre en des significations qui sont loin d'être toutes identiques. Je vais essayer de le montrer et je vais essayer de montrer en quoi l'idée de liberté telle qu'elle se trouve mentionnée dans la devise, telle qu'elle figure dans la Déclaration des droits de l'homme et telle qu'elle a été pensée par les philosophes des Lumières, j'essaierai de montrer que cette idée de liberté implique en effet celle de démocratie, et en assumant tous les sens qu'on peut donner à ce mot, ou du moins, tous les sens, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais la prochaine fois, je distinguerai deux significations qui me paraissent fondamentales de l'idée de démocratie, deux significations à partir desquelles je travaillerai à montrer qu'elles renvoient bien et même de façon très directe à la liberté mentionnée dans la devise républicaine, à la liberté dont fait état la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la liberté telle qu'elle a été pensée par la philosophie politique de l'âge classique et surtout du siècle des Lumières. Voilà, je vous remercie et je vous dis donc à la prochaine fois.